Ceci est votre écran de connexion au programme All Data Repair. Lors de votre première connexion, vous verrez deux onglets différents ici. Vous verrez l'onglet Repair, Réparation, et l'onglet Community, Communauté. Notre communauté est un ensemble d'informations de réparation proposées aux techniciens par des techniciens. Vous pouvez donc aller y chercher un véhicule, voir si quelqu'un a rencontré le même problème, ou publier vous-même une question et y recevoir des réponses. C'est sous l'onglet Repair que vous trouverez toutes les informations de réparation concernant ce véhicule. J'aimerais toutefois aborder au préalable ces informations de réparation qui viennent d'être ajoutées. Si vous souhaitez savoir comment nous mettons à jour les véhicules dont nous disposons pour vous, vous pouvez cliquer sur cet onglet pour afficher la liste mensuelle de ces véhicules dans laquelle vous pourrez faire des recherches et savoir si nous avons déjà mis à jour les informations concernant un véhicule ou si nous avons ajouté un nouveau véhicule. Passons maintenant à la suite et cliquons sur le programme Repair. Lorsque vous arrivez ici, vous accédez à l'écran de sélection de votre véhicule. Il existe deux moyens différents de rechercher un véhicule. Vous pouvez utiliser ces listes déroulantes ici, indiquant l'année, la marque et le modèle. Vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche ici pour saisir les informations du véhicule que vous recherchez par année, marque, modèle, motorisation ou numéro de châssis. Du côté droit, vous voyez la liste des 20 derniers véhicules que vous avez recherchés, ainsi que leur numéro de châssis, si vous saisissez aussi cette information pour être assuré de trouver le bon véhicule si vous avez eu plusieurs véhicules du même modèle. Nous allons continuer et cliquer sur cette Toyota Camry ici pour accéder aux informations qui sont au cœur de ce programme. Lorsque vous vous connectez ici, toutes vos informations seront conservées. Il y a différentes sections, informations populaires, systèmes et composants, et informations. Les informations populaires sont celles dont les techniciens peuvent avoir fréquemment besoin, telles que les codes DTC, les tableaux d'entretien, les bulletins de service technique et les informations de rappel, les schémas de câblage ou les éventuels diagrammes du vide, les spécifications telles que le couple, le liquide, les pièces et la main-d'œuvre. Vous avez différentes options que nous allons passer en revue pour trouver ces pièces et main-d'œuvre, puis un onglet rapide Maintenance pour les éventuels liquides, filtres ou tout ce qui pourrait avoir été retiré rapidement. Lorsque vous êtes ici et que vous recherchez un bulletin de service technique, vous obtenez la liste avec le bulletin le plus récent au sommet, ce qui vous permet de voir la date à laquelle il a été publié, le numéro du bulletin de service technique et les éléments auxquels il a fait référence. Et vous pouvez cliquer sur chacun d'eux pour y accéder et lire ces informations. Si vous devez rechercher un diagramme, cliquez ici. Et maintenant, si vous n'avez pas consulté All Data depuis quelque temps, nous avons des options différentes pour nos schémas de câblage. Il y a cette nouvelle fonctionnalité ici, Interactive Color Non-OE, schéma interactif couleur non-EO, et nous avons nos schémas d'EO. Si nous cliquons sur Interactive Color Non-OE, nous voyons la liste des emplacements où nous devons les chercher dans le système. Nous allons cliquer sur Powertrain Management, gestion du groupe motopropulseur, et Engine Controls, contrôle du moteur. Cela fait apparaître un article de 10 pages qui les répertorie verticalement les uns au-dessus des autres. Mais avec cette nouvelle fonctionnalité, je peux aller ici, cliquer sur la première page, et maintenant, tout est présenté sur un seul écran et horizontalement. Je peux donc cliquer et déplacer ceci vers la page que je recherche. Vous avez besoin de savoir où commence et se termine un câble dans un système? Si vous passez votre souris dessus, cliquez sur ce câble et il apparaît maintenant en surbrillance sur toutes les pages de ce système. Vous ne le voyez pas encore suffisamment clairement? Cette fonction ici, Hide Wires, masquer les câbles, vous permet de cacher tout le reste et de mettre en évidence le câble en surbrillance que nous avons recherché. Vous pouvez donc voir maintenant le câble sur toute sa longueur. Ce schéma de câblage est également doté d'une nouvelle fonctionnalité de recherche. Si vous cliquez sur la recherche et que vous cherchez un fusible de relais de capteur ou quoi que ce soit de ce genre, il vous suffit de saisir ici « Capteur ». Et cela m'indique que 15 capteurs ont été trouvés. Maintenant, ici sur la première page, je peux faire un zoom avant.
et je peux voir que celui-ci est le capteur de la pédale d'accélérateur. Donc, si je cherchais ce capteur en particulier, je pourrais venir ici et taper « capteur de pédale d'accélérateur » et cela m'amènerait directement à celui-ci. Et le mot « capteur » apparaît en surbrillance car c'est tout ce que j'ai tapé dans la recherche. Si ces schémas de câblage ne vous sont pas utiles, n'hésitez pas à les fermer. Et ici, sur le côté droit, nous avons un lien rapide vers le schéma de haut sous cet onglet « Related Information » Informations connexes. Je peux donc cliquer ici et faire apparaître les schémas de câblage de haut que Toyota nous a fournis. Chaque constructeur présente ces schémas de câblage de manière différente. Par conséquent, ceux de Honda, Ford ou Chevrolet ne sont peut-être pas en couleur comme celui de cette Toyota. Mais avec All Data Repair, tous ces documents sont rassemblés au même endroit, ce qui vous évite d'avoir à mémoriser les spécifications de nombreux constructeurs. Il suffit de venir ici pour réduire votre courbe d'apprentissage. Dans cette section « Systems and Components » Systèmes et composants, si vous souhaitez rechercher un composant individuel, qu'il s'agisse des freins ou par exemple de la pompe à eau, vous pouvez venir ici et cliquer sur le système. Donc, la pompe à eau fait partie du système de refroidissement. Vous cliquez ici et suivez les étapes. Mais nous avons mis à jour notre fonctionnalité de recherche pour vous permettre de trouver facilement cette pompe à eau. Et cela se trouve ici, du côté droit. Je vais me placer ici et taper « pompe à eau ». Ce petit objet bleu ici m'indique que 79 éléments sont associés à la pompe à eau. Quels sont ces éléments? On peut les faire défiler pour le voir. Si on recherche quelque chose de précis, par exemple les pièces et la main-d'œuvre, on peut simplement cliquer là-dessus. Cela fait apparaître les numéros de référence de haut et le prix moyen au niveau national publié par les constructeurs. On peut aussi voir ici que le travail à réaliser sur la pompe à eau par un technicien de niveau B ne devrait pas demander plus de 2,3 heures. Il s'agit d'une indication générale concernant la main-d'œuvre, de sorte que si vous êtes un technicien de niveau inférieur ou supérieur, cette durée devra peut-être être ajustée. Maintenant ici, comme dans les schémas de câblage, c'est Informations connexes. Si vous recherchez les pièces et la main-d'œuvre pour cette pompe à eau, nous allons supposer que vous devrez savoir comment réaliser le travail. Donc, ici, sous Services et réparations, Retrait et remplacement, je peux cliquer ici et j'accède à Pompe à eau, retrait. Et maintenant, Toyota m'explique comment réaliser ce travail en fournissant quelques images et des procédures détaillées. Un clic sur le véhicule me ramène à cette page principale. Ici, sur la droite, nous avons la section « Informations ». Elle indique les éventuels identifiants des composants et leurs applications, leur emplacement, les éventuels outils et équipements dont je pourrais avoir besoin pour travailler sur ce véhicule. Ici, nous avons un lien rapide vers la communauté pour ce véhicule et ses réparations, ainsi que les questions qui ont été posées. L'une des nouvelles fonctionnalités dont nous disposons est notre guide de référence rapide au système d'aide à la conduite ou ADAS. Si vous cliquez ici, vous accédez à un lien rapide vers les systèmes et composants ADAS sur ce véhicule présentés sur une page. Ici, je peux descendre et voir ce composant du système, son emplacement et les éventuels étalonnages post-réparation dont je pourrais avoir besoin. Si ce véhicule est équipé, disons d'une caméra frontale, cela m'indique quel système elle affecte, donc le régulateur de vitesse adaptatif, ici encore pour le système de freinage d'urgence, et ici pour l'allumage automatique des feux de route. Je vois une localisation rapide dans la zone du pare-brise. C'est un équipement que l'on peut retirer et remplacer. Le type de système ADAS dont il s'agit, s'il est statique ou dynamique, et les éventuels outils ou équipements essentiels dont je pourrais avoir besoin pour cette tâche. Si j'ai besoin d'autres informations sur cette caméra frontale, par exemple la procédure à suivre pour la retirer et la remplacer, je peux cliquer ici. C'est un hyperlien qui me donne accès à tout ce que je devrais savoir au sujet de cette caméra frontale. J'ai donc les ajustements, la description et les opérations, à nouveau l'emplacement du système, les pièces et la main-d'œuvre,
et le retrait et remplacement, ainsi que toute autre information dont je pourrais avoir besoin. Comment retirer cet élément? On clique ici sur « Retrait et remplacement ». On accède ici au retrait de la caméra frontale. Et à nouveau, comme pour cette pompe à eau, le constructeur nous a fourni des images et des procédures détaillées. Comme avec la pompe à eau, si on veut savoir combien de temps demandera cette tâche, nous avons un lien rapide ici sous l'onglet « Informations connexes ». Et je peux obtenir cette information ainsi que le numéro de référence de eau et à nouveau la main-d'œuvre. Si j'ai besoin de procéder à des ajustements, je reviens ici dans les informations connexes et nous avons ceci. S'il ne s'agit pas de la seule tâche à réaliser sur le véhicule, ou s'il s'agit de la dernière tâche, nous avons une fonction appelée Bookmark ou signet. Vous pouvez aller dans cet écran, cliquer sur le signet et cet élément sera ajouté. Comme vous le voyez, le signet a été enregistré. Une fois que je clique sur « Terminer », je peux revenir à mes signets. Et maintenant, je peux récupérer tous les signets que j'ai marqués sur ce véhicule pour pouvoir m'y reporter à tout moment. Que faire si je ne trouve pas les informations que je recherche dans notre programme? Nous avons ici la fonction « Library Request » ou « Interrogation de la bibliothèque ». Si vous remplissez toutes les informations obligatoires, indiquées par un astérisque rouge, à la fin, vous enverrez un formulaire et vous recevrez une réponse en 30 minutes, voire moins, contenant les informations demandées par téléphone ou par courriel.